Allez, on accueille tout de suite sur notre plateau le chef d'entreprise et président de Leader Occitanie, Jalil Benabdillah pour Mardi Eco. Bonsoir Jalil. Bonsoir Abdel. Vous allez bien depuis la semaine dernière? Je vais très bien, merci Tout va beaucoup. bien. Tout va On est bien. un peu caché là parce qu'on a Les un cadeaux de cadeau Noël. pour Eh de oui. nos lecteurs dans quelques instants. Allez Jalil, on parle ce soir des enseignements de la crise du Covid pour l'économie française et en particulier pour l'industrie. Voilà le sujet de ce soir. Oui, aujourd'hui j'avais envie de parler de thèmes qu'on entendait souvent pendant cette crise. On a entendu bien sûr les thèmes de solidarité, de résilience, de proximité, mais sur un plan plus économique, on a beaucoup entendu les circuits courts, la relocalisation et notamment la souveraineté. Et c'est sur ces termes-là que je voudrais concrétiser un petit peu les projets. Et tu as des projets que tu peux nous présenter en Occitanie en particulier ou des exemples concrets? Alors, vous le savez, il y a eu des aides massives importantes, notamment de la région, avec des fonds qui s'appelaient les fonds rebond, les fonds relance. Mais il y a aussi France Relance qui a donc mis beaucoup d'argent pour Oui, 9 redynamiser. millions d'euros d'ailleurs en particulier sur le Gard. Et sur l'item de la relocalisation, il y a eu 100 millions d'euros dans cette première distribution, donc qui ont concerné 31 lauréats en France et 3 sont dans la région Occitanie. Et donc c'est 15, c'est PIC dans le domaine pharmaceutique sur des principes actifs. Et puis Agronutritis qui est lui dans le Haute-Garonne, qui est plutôt dans on va dire l'alimentation animale. Mais le premier, c'est 15, c'est concerné par exemple, le Gard est concerné par un site qui est à Aramon. Donc ça s'appelle les principes actifs qui peuvent entrer en composition dans des médicaments ou dans des vaccinations. Quelles sont les actions concrètes du plan de relance pour l'industrie et l'emploi? Alors, récemment, on en a entendu parler. Il y a eu donc beaucoup d'informations qui ont été données sur ce qu'on appelle territoire d'industrie. Territoire d'industrie, ça a été donc c'est 143 territoires en France qui ont été labellisés. Parmi ces 143, il y en a 10 en Occitanie et il y a aussi 2 gardois, donc Alès et le Gard rhodanien. Oui, donc. effectivement. Et récemment, vous l'avez probablement suivi, il y a eu donc les premiers lauréats des financements pour donc l'investissement et le recrutement. Donc c'est déjà, on est dans le plan de relance et donc c'est la concrétisation de ce plan avec notamment 3 projets sur 7 en Occitanie qui sont donc sur Alès qui concernent des industries qui soit on va dire, utilisent des friches industrielles pour les redéployer, soit investissent dans l'avenir, notamment dans les domaines pharmaceutiques et dans d'autres domaines stratégiques. Il y a eu 5 domaines stratégiques définis par le gouvernement. Est-ce que vous pensez, Jalil, c'est une question en plus que je voulais vous poser, que tous ces plans de relance, tous ces fonds, etc., ils auraient existé s'il n'y avait pas eu la crise sanitaire? Alors, ma réponse, j'allais dire est oui. Je ne sais pas pour être politiquement correct, parce que le plan d'industrie, par exemple, le territoire d'industrie, a été signé en novembre 2018. Et donc, moi, j'étais à Paris lors de la signature par les ministres. Donc, en novembre 2018, personne n'évoquait ou n'imaginait qu'il y avait une crise de cette ampleur-là. Donc, oui, par contre, je pense que la crise a accéléré et a réorienté un certain nombre de fonds pour pouvoir adresser les entreprises qui étaient, dans un tournant, qui étaient prêtes à s'adapter aux nouveaux enjeux, et puis ensuite qui étaient prêtes à redéployer leurs investissements et pour pérenniser les emplois, relocaliser si possible certaines activités. En tout cas, je crois que c'est l'enjeu qui a été majeur, c'est de redéployer ces fonds qui étaient destinés à, on va dire, à une dynamique industrielle globale. Ils ont été réorientés en fonction des enjeux liés à la crise. Merci beaucoup, Jalil, une nouvelle fois, d'être avec nous chaque mardi pour nous expliquer concrètement l'actualité économique. On est ravis de vous avoir avec nous. On se dit à mardi prochain. Merci, à mardi Même prochain. si c'était une spéciale économie, on a parlé qu'économie ce soir. Oui, aujourd'hui, on était dans l'économie. Merci. À suivre sur Objectif Gare ce mercredi.